Vous avez quel âge, Maria? 19. Vous seriez la 12e tête d'affiche. Et puis Marlon Brando m'a dit oui. Brando. Quel film. Non mais vraiment, quel film que ce Maria. Évidemment, Jessica Palude, et puis à ses côtés, Anna Maria Wortelomei, qui interprète, inspirée d'une histoire vraie, on peut le dire. C'est Maria Schneider, l'incroyable livre qui avait été écrit par sa cousine, Je m'appelle Maria Schneider, et qui nous raconte autour du tournage du dernier tango de Paris de Bertolucci. C'était en 1972. Et de cette histoire naît un personnage incroyable, qui est Maria. Incroyable, c'est vrai. Merci beaucoup. Oui, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, percutée. Moi, j'ai commencé ma carrière à 19 ans. J'étais stagiaire sur The Dreamers de Bernardo Bertolucci. Et j'avais entendu parler de cette histoire, et puis elle est restée en moi, d'une certaine manière. Et quand le livre de Vanessa est sorti, c'est un point de vue différent, parce que le livre de Vanessa, c'est vraiment le point de vue du témoin familial, de la petite cousine sur sa grande cousine. Et j'ai changé le point de vue, puisque mon film, on traverse que le regard de Maria Schneider. Et c'est vrai ce qui m'a bouleversée, c'est ce parcours cabossé, humilié, non respecté, et cette jeune femme qui très tôt s'est mise à parler et à dénoncer des choses, et elle n'était pas entendue. Et c'est vrai qu'elle avait, même dans le documentaire de Delphine Seyrig, à 23 ans, elle se met à parler, et avec des mots, des phrases qui pourraient être en 2024, alors qu'on est dans les années 70. Et donc elle avait comme ça quelque chose de très moderne, frontal, et sauf qu'on ne l'écoutait pas. Ouais. C'est ce qui m'a le plus touchée. Ouais. Et alors, il y a quelqu'un qui nous touche énormément, c'est Anna Maria, qui interprète Maria dans le film. C'est fabuleux d'entrer dans ce personnage, parce que vous nous la rendez tellement touchante. On aura envie de la prendre dans ses bras, de ce qui lui arrive, de ce forme de tragédie au fond, de cette femme fragile. Comment on entre dans un personnage comme ça, Anna Maria? On fait confiance à celle qui nous dirige, et on a créé ensemble notre personnage. Je me souviens qu'au début, j'étais beaucoup dans l'imitation, le calque. Et je pense que je passais à côté de l'essence même, de la nature, de la profondeur de Maria. Et j'ai essayé de me recentrer sur ça. Et Jessica est venue m'accompagner avec des discussions, des lectures, beaucoup de travail en amont. Et puis c'est comme ça qu'on a aussi réussi à donner vie à Maria et à montrer plus que ce à quoi elle a été réduite. Ouais. Regardez les images, méconnaissables, Anna Maria, dans Maria. Bernardo, Monsieur Bertolucci. Il y a une scène très crue dont tout le monde parle. Vous êtes allé loin? Comment vous avez fait pour l'aborder? Laisse par surprise. Mais on s'en fout de la vérité. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire ton boulot d'actrice et rien d'autre. Vous êtes une honte pour les femmes, mademoiselle. Vous entendez? Me regardez pas! Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais être actrice, tu voulais être connue. Pas comme ça. Habillée, j'intéresse personne. Raconte-toi. Je suis là. Évidemment, on pense à cette bascule que va constituer, on pourrait presque le dire, le viol, dans une scène de cinéma avec Marlon Brando, Bernardo Bertolucci, de ce film Dernier tango à Paris, qui va avoir une image immédiatement sulfureuse. Et on voit la bascule dans ce film. C'est un moment très important. Oui, en écrivant le scénario, c'est vrai que je me suis forcément posé... Déjà, c'est un film extrêmement renseigné. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont connu Maria, des points de vue différents. Et puis, quelqu'un qui l'a très bien connu et accompagné aussi depuis le dernier tango, qui l'a rencontré sur le tango et qui a été ami de Maria pendant quelques années, qui a lu plusieurs fois le scénario.
pour me diriger parfois ou me dire si les mots n'étaient pas justes. Et j'ai récupéré le scénario original du Dernier Tango. Ouais. Où ne figurait pas cette fameuse scène. Où ne figurait pas cette fameuse scène. Et c'est vrai qu'en récupérant... je savais bien que je ne pouvais pas passer à côté de la scène, mais j'ai eu besoin quand même de récupérer le scénario et de vraiment de le relire. Et j'ai récupéré le scénario qui était annoté par la script, où on voit le basculement de la scène. Et c'est vrai que c'était impossible pour moi de passer à côté de cette scène-là, en fait. On ne pouvait pas faire que l'avant et l'après. Et c'est pour ça que j'ai reconstruit de cette manière-là, c'est-à-dire une scène qui est écrite, on répète une scène qui est dans le scénario, et puis tout d'un coup un réalisateur vient vous dire voilà, on va changer des choses, je voudrais quelque chose de plus intense, mais on ne dit pas quoi, et tout d'un coup il y a ce basculement de scène qui n'est pas du tout prévu, en fait. Elle n'est au courant de rien, en fait. Quand il la bascule au sol, qu'il lui baisse son pantalon et le beurre, elle n'est au courant de rien. Et c'était important pour moi de la remettre en scène. Alors je refais pas les plans de Bertolucci, je recrée cette scène à travers le regard de Maria, à travers sa sensation à elle, ces regards de l'équipe, cette équipe qui réagit pas, cette humiliation, et parce que c'est le basculement de sa vie, en fait. C'est ce qui est resté toute sa vie. Ouais. Donc c'était important de le refaire à travers son regard, elle. Ouais. Et elle va avoir le courage de parler, Anna Maria. Et c'est ça qui la rend... C'est une héroïne, au fond, mais personne ne l'écoute. Et elle va affronter ça, cette humiliation, elle va affronter tout ça. Elle est extrêmement digne. Oui, digne, c'est le mot, je pense, qui résumerait bien Maria, parce que elle a été une sorte de précurseur. C'est une des premières femmes à avoir parlé ouvertement et à lever le voile sur ce tabou lié aux agressions psychologiques, émotionnelles, sexuelles dans l'industrie, mais parlait à des journalistes qui n'étaient pas aptes à recevoir son témoignage. Quand elle disait que c'est un métier très très dangereux et qu'elle déconseille à toute jeune personne de faire, on n'avait pas en face quelqu'un qui lui demandait pourquoi. Elle aura tenté et se sera efforcée en vain de parler, de raconter la vérité sans qu'on soit prêt à l'entendre, et dans une société qui n'était pas prête non plus à déboulonner les icônes, et puis dans une société où les femmes étaient malheureusement trop peu entendues. Oui, oui. La question se pose au fond de l'art. Parce que Bertolucci veut ça, il veut cette spontanéité, et finalement il veut ce viol, au fond. Il cherche cette vérité. Oui, ce qu'il cherche, c'est l'artiste tout-puissant. Il cherche, il l'a dit, il cherche les vraies larmes de Maria, il cherche l'humiliation de Maria, parce qu'il cherche cette vérité. Et voilà, c'est vrai que lui, il a été particulièrement loin, très loin. Mais c'est une époque où on utilisait la direction d'acteur, parfois, se faisait comme ça, en fait. Ouais. Et Marlon Brando qui abonde dans ce sens. Et Marlon Brando, ouais. Qui est interprété à l'écran. par Matt Dillon. Ouais. Incroyable, hein. Ouais. C'est une magnifique histoire. Matt, ça a été mon premier choix, et je voulais une évocation, quelqu'un qui représente Hollywood, et Matt a ça, quoi. C'est Coppola, il a commencé très très jeune, il avait cette grande beauté comme Marlon Brando, et puis ce parcours parfois atypique, et puis il y avait quelque chose dans le visage qui me faisait penser à Brando, cette carrure, et puis voilà, après on a travaillé des choses physiques, mais... je trouve que c'était une belle évocation. Ouais, la suite de la vie de Maria, il y aura la drogue, il y a la perte, il y a les rencontres, il y a cette femme qui va tourner, profession reporter, qui va en faire encore des films, qui va montrer qu'elle avait un talent fou, et puis qui un jour va disparaître.
Et donc, cette femme-là nous parle aujourd'hui à travers ce film, Anna Maria. Au fond, elle nous dit quoi? C'est bouleversant de la voir à l'écran aujourd'hui. Oui, c'est bien sûr, c'est bouleversant. Vous parliez de profession reporter. Ce que je trouve encore plus bouleversant, c'est que elle disait à un moment qu'elle aura tenté de s'émanciper de cette image sexualisée, hyper sexualisée qu'on avait d'elle dans le tango, et qu'elle a essayé d'adopter une posture beaucoup plus masculine. Elle est très androgyne dans le film. Il y a quelque chose même de presque replié sur soi-même. Et quand on sait un peu justement les petits secrets qu'il y a derrière ces images qu'on voit, on comprend que c'était une femme brisée, cassée, et que c'était une actrice qui aurait, vu son talent et ses qualités, pu avoir une carrière immense. Mais on l'en a empêché. Et puis c'est vrai que c'est triste dans le fond. Elle avait plus de force en fait. Elle avait plus de force et c'est vrai que c'est vraiment un film sur le regard et comment le regard peut abîmer ou réparer et le respect. Et c'est vrai que quand on n'a plus ça, quand notre parole n'est pas écoutée, c'est impossible de se relever en fait. Donc c'est vrai que on est fiers d'avoir fait ce film pour ça et qu'on traverse ce film vraiment qu'avec elle en fait, pour une fois vraiment dans son regard à elle, et qu'on puisse aujourd'hui traverser cette histoire en 2024 à travers les yeux de Maria Schneider. Ouais. Merci à toutes les deux. Elle est incroyable, Anna Maria, dans ce personnage. Vraiment, hein, elle est absolument incroyable. Vous allez voir ce film, c'est sidérant. Voilà, comment la justesse des choses, et comment, je le disais, hein, on a envie, à la fin du film, on est bouleversé. La musique de Benjamin Biolay est là, on est bouleversé, on aura envie que Maria Schneider soit là, de la prendre dans ses bras et de lui dire qu'on l'aime. Voilà, c'est ça que provoque ce film. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.